Ils conduisirent le suspect au bâtiment vide. L'entrée se referma derrière eux, et la sortie fut un piège. La lumière des torches tremblait sur les murs décrépits, dessinant des ombres qui semblaient respirer. L'air sentait la rouille et la peur. Le capitaine Marc Delaunay gardait le silence, les mâchoires serrées. À ses côtés, la lieutenante Claire Morel observait le suspect. Hugo Lambert, visage pâle, regard éteint. Quelque chose clochait. Trop calme, trop propre. Qui aurait pu prévoir qu'un simple interrogatoire tournerait au cauchemar? Et surtout, si ce n'était pas lui, qui se cachait encore dans ce bâtiment? Le silence qui suivit fut presque religieux. Claire tenta la radio. Aucune réponse. Marc inspecta la porte. Verrouillée de l'extérieur, Hugo, lui, répétait sans cesse qu'il n'avait rien fait. Mais alors, pourquoi cette peur? Pourquoi ces traces de sang sur ses chaussures? Le doute s'installa, glacial et tenace, dans l'esprit de Claire. Marc ordonna à Claire de fouiller l'étage. Les marches grinçaient sous ses pas. Chaque couloir semblait identique, saturé d'humidité et de poussière. Sur un mur, un message tracé au sang, il n'était pas seul. Le froid remonta le long de sa colonne. Elle comprit qu'il n'était pas venu ici pour interroger, mais pour être observé. En bas, Marc sentit le sol vibrer. Une porte venait de claquer quelque part. Hugo hurlait qu'il avait entendu des pas. Marc, arme levée, s'approcha d'un couloir latéral. Ce qu'il vit lui coupa la voix. Une silhouette immobile, le visage caché par une cagoule. Et quand la lumière la frappa, la silhouette disparut. Claire redescendit précipitamment. Le bâtiment vibrait, comme traversé par un souffle invisible. Les lampes se rallumèrent une à une, révélant le visage du capitaine figé et le suspect en larmes. Puis, sur le mur derrière eux, apparut une inscription fraîche. Vous n'auriez jamais dû venir. Le bâtiment semblait respirer. Chaque craquement sonnait comme un avertissement. Marc, déterminé, tenta de comprendre d'où venait le courant qui avait rallumé les lampes. Claire, penchée sur le mur, remarqua que les inscriptions n'étaient pas gravées, mais projetées par une source de lumière invisible. Hugo, livide, supplia qu'on le croie. Il n'était pas seul quand il l'avait arrêté. Alors, qui était revenu ici avant eux? Un bourdonnement monta du sous-sol. Claire pointa sa lampe vers la trappe métallique au sol. Marc hésita. Les ordres étaient simples. Amener le suspect, interroger, repartir. Rien sur un sous-sol. Et pourtant, quelque chose, là-dessous, bougeait. Le capitaine inspira profondément, leva la plaque, et l'odeur de fer et de moisissure leur sauta au visage. Ils descendirent lentement l'escalier de métal. Le bruit de leurs pas résonnait dans l'obscurité. Au bas, une salle circulaire, recouverte de symboles dessinés à la craie. Au centre, une chaise. Dessus, une veste de policier. Claire sentit un frisson la traverser. Cette veste appartenait à l'un des leurs, disparu depuis 3 mois. Marc reconnut le nom sur l'étiquette. Capitaine J. Lemoine. Il avait disparu lors d'une opération identique, dans un entrepôt du même quartier. Hugo recula, la voix tremblante. « Je vous l'ai dit, il revient toujours là où tout a commencé. » Claire se figea. « Il » Qui était ce « il » et pourquoi les avait-on envoyés ici, sans renfort? Une voix retentit soudain dans les haut-parleurs, grave et déformée. « Bienvenue au poste 17. » Marc leva les yeux vers une caméra fixée dans l'ombre. Quelqu'un les observait depuis le début. Claire comprit alors. Ce n'était pas une coïncidence. L'enquête, l'arrestation, le suspect, tout avait été orchestré. Et dans le silence, un claquement sec annonça que les portes venaient de se verrouiller pour de bon. Les haut-parleurs grésillaient. Puis, une voix, calme et presque ironique, résonna. « Hugues, vous cherchez la vérité, capitaine? Vous êtes déjà dedans. »
Marc sentit la sueur lui glisser dans le dos. Claire essaya de localiser la source du son, mais chaque mur semblait parler. Hugo se couvrit les oreilles, hurlant que ce n'était pas lui. Leur lampe faiblit. L'électricité, à nouveau, semblait répondre à une volonté étrangère. Un claquement métallique fit sursauter Claire. Une trappe venait de s'ouvrir dans le mur du fond. Marc s'approcha, arme levée, et découvrit une série de dossiers alignés, chacun portant le nom d'un policier disparu. Le dernier dossier portait le sien. À l'intérieur, des photos de lui, de Claire, et même du moment précis où ils avaient arrêté Hugo. Marc sentit le sol se dérober. Quelqu'un les avait surveillés depuis des semaines. Claire tenta de se souvenir. Qui avait donné l'ordre de cette mission? Le nom lui échappait, comme si cette mémoire avait été effacée. Dans l'ombre, un bruit sec, celui d'un appareil photo. Ils n'étaient pas seuls, et quelqu'un venait de les immortaliser. Claire courut vers la silhouette, mais elle disparut dans un couloir latéral. Marc la suivit, le suspect resta seul, paniqué, criant qu'il ne comprenait rien. Le couloir débouchait sur une salle plus vaste, emplie de matériel de surveillance, écrans, ordinateurs, micros, tous reliés à des caméras couvrant chaque recoin du bâtiment. Une image figée sur l'écran montrait Marc, Claire et Hugo. Filmés depuis leur arrivée, les images défilaient à toute vitesse. D'autres équipes, d'autres suspects, d'autres nuits. Tout finissait ici. Marc comprit que ce bâtiment n'était pas un lieu d'enquête, mais un dispositif de contrôle. Un piège conçu pour tester la loyauté des agents. La voix dans les haut-parleurs reprit, froide et nette. Hugo, bienvenue dans l'expérience Le Moine. Claire sentit ses jambes céder, et soudain, sur un écran, elle vit quelque chose qu'aucune explication ne pouvait justifier. Leur propre entrée dans le bâtiment, filmée avant qu'ils n'arrivent. Marc fixait l'écran qui montrait leur arrivée avant même qu'elle ait eu lieu. Le temps semblait plié, comme si le lieu rejouait sans fin la même séquence. Claire, tremblante, tenta de couper l'électricité, mais chaque interrupteur rallumait autre chose. Une lumière, une caméra, un enregistrement de leur propre voix. Hugo, recroquevillé dans un coin, répétait qu'ils étaient morts depuis le début. Marc se força à le faire taire, mais au fond, une part de lui commençait à le croire. Une sirène retentit, stridente, déchirant le silence. Les portes se refermèrent d'un coup, les scellant dans la salle. Sur un écran, un texte apparut. Phase 2, observation comportementale. Claire sentit son cœur s'emballer. Marc tira sur la poignée, en vain, puis la lumière changea, passant du rouge au blanc. Une voix douce résonna. « Regardons comment vous réagissez à la vérité. » Les écrans changèrent d'image. Des extraits d'interrogatoire, des aveux, des cris. Marc reconnut ses propres affaires, ses propres suspects, des visages qu'il avait fait condamner. Claire, horrifiée, vit celui d'un homme innocent qu'elle avait accusé à tort. Chaque vidéo les montrait en train de mentir, de manipuler, de trahir leur serment. La voix reprit. L'expérience mesure la culpabilité. Vous avez tous échoué. Marc frappa un écran de rage. Le verre se brisa, projetant des étincelles. Claire tenta de calmer la situation, mais un courant d'air glacial passa entre eux. Derrière la vitre fissurée, ils aperçurent un couloir qu'ils n'avaient jamais vu. Hugo, comme attiré, s'y engagea. Marc voulut l'arrêter, mais la trappe se referma aussitôt derrière lui. Un silence assourdissant retomba. Marc et Claire se retrouvèrent seuls. Les écrans s'éteignirent un à un, ne laissant qu'une phrase en lettres rouges, sujet C transféré. Claire s'effondra, la gorge serrée. Marc se redressa lentement, le regard dur. S'il voulait sortir vivant, il devait comprendre ce que le moine avait réellement créé ici. Et surtout, pourquoi il les avait choisis eux. Marc força la trappe et s'engagea dans le couloir. L'air y était plus froid, saturé d'humidité. Claire le suivait de près.
la lampe tremblante. Au loin, des gémissements résonnaient. « Hugo !» Mais sa voix semblait différente, déformée, presque métallique. Les murs vibraient, comme si le bâtiment respirait. Chaque pas les rapprochait d'une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à entendre. Ils débouchèrent dans une vaste salle circulaire. Des câbles pendaient du plafond, reliés à des capsules de verre. À l'intérieur, des silhouettes humaines, immobiles, branchées à des machines. Marc s'approcha et sentit son sang se glacer. Dans une capsule, il vit le visage de Hugo, endormi, le crâne bardé d'électrodes. Claire recula d'horreur. Si Hugo était là, alors qu'il les avait accompagnés depuis le début, la voix revint, cette fois claire et humaine. « Bienvenue dans le programme Le Moine. Vous êtes les derniers sujets. » Marc leva les yeux. Sur une passerelle, un homme se tenait droit, costume sombre, regard froid. C'était le capitaine Lemoine lui-même, ou ce qu'il en restait. Il expliqua calmement qu'il testait la résistance morale des enquêteurs face à la culpabilité. Chaque mission était une simulation. Personne n'en était jamais sorti. Marc hurla que ce n'était pas une expérience, mais une torture. Le moine sourit. Les coupables se condamnent eux-mêmes. Alors, les écrans autour d'eux s'allumèrent, montrant Marc et Claire entrant dans le bâtiment encore et encore, piégés dans une boucle sans fin. Claire sentit la panique la submerger. Marc, lui, comprit enfin. Ils ne cherchaient pas un suspect. Ils étaient les sujets. Marc attrapa Claire par la main. Si c'est une simulation, on doit la briser. Il lança sa lampe contre la capsule la plus proche. Le verre éclata. Des alarmes hurlèrent. Le moine cria qu'il venait de déclencher la phase finale. La lumière devint aveuglante, tout trembla. Claire ferma les yeux. Et quand elle les rouvrit, elle était dehors, seule, au lever du jour. Le bâtiment n'existait plus. Seul restait son insigne, tombé dans la poussière, avec un mot gravé, « Sujet validé ». Le vent du matin fouettait le visage de Claire. Le bâtiment avait disparu, remplacé par un terrain vague. Autour d'elle, aucun signe de police, ni de Marc, ni de Hugo. Elle tenta d'appeler la centrale, mais son téléphone n'affichait aucun réseau. En se penchant, elle vit que ses mains tremblaient, couvertes de minuscules marques circulaires, comme si des fils avaient été arrachés de sa peau. Était-elle vraiment sortie? Claire marcha jusqu'à la route la plus proche. Une voiture de patrouille passa, mais ne s'arrêta pas, comme si elle n'existait pas. Elle cria, agita les bras, en vain. Dans le reflet de la vitre, elle aperçut quelque chose qui la glaça. Un fil métallique sortait de son cou, à peine visible sous la peau. Sa respiration s'accéléra. Elle n'était peut-être pas revenue dans le vrai monde. Elle trouva refuge dans un petit café encore fermé. À travers la vitre, elle vit un téléviseur resté allumé. Le journal du matin annonçait 2 officiers portés disparus depuis 3 mois, Delaunay et Morel. Claire s'approcha lentement de l'écran. Son propre visage s'y affichait, plus pâle, plus vieux. Derrière son image, une date, 2022, 3 ans plus tôt. Le bruit d'un appareil électrique se fit entendre derrière elle. Elle se retourna brusquement. Une silhouette masculine se tenait dans l'ombre. Même carrure, même voix grave. Marc. Mais il ne semblait pas la reconnaître. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Arme levée. Claire sentit son monde s'effondrer. L'expérience ne testait plus la culpabilité. Elle la réécrivait. Elle s'approcha lentement, la voix tremblante. « Marc, c'est moi !» Mais l'homme recula, l'expression vide. À travers la vitre derrière lui, Claire aperçut le logo d'une société. Le Moine Systems Cognitive Division. Elle comprit alors que tout recommençait, sous une autre forme, un autre décor. Elle regarda la caméra de surveillance au plafond, un léger sourire amer aux lèvres. « Phase 3 » murmura-t-elle. Puis la lumière s'éteignit.
le noir complet. Puis, peu à peu la lumière revint. Claire se retrouva dans une salle blanche sans mur visible, sans porte, sans horizon. Devant elle, une table, et sur la table, deux objets, un badge de police et une seringue remplie d'un liquide transparent. Une voix féminine s'éleva, douce et mécanique. Phase finale. Choisissez, mémoire ou liberté. Claire comprit qu'elle n'était plus testée. Elle était observée. Elle s'assit lentement, fixant le badge. Il portait encore le nom qu'elle n'était plus sûre d'avoir, Morel. Autour d'elle, des images flottaient dans l'air, des souvenirs projetés. Marc Hugo, le bâtiment, la voix, la peur, tous s'effaçaient à mesure qu'elle les regardait. Elle murmura « Si je choisis la liberté, je perds tout. » Et au fond d'elle, une certitude s'imposa. C'était exactement ce que le programme voulait. La voix reprit, décidée. Le ton n'avait plus rien de mécanique, presque humain maintenant. Claire releva la tête. Devant elle, la silhouette d'une femme apparut, élégante, impassible. C'était la docteure Élodie Lemoine, 48 ans, sœur du capitaine disparu. « Vous étiez parfaite pour le test, dit-elle calmement. Vous vouliez la vérité? La voici. Nous créons des consciences capables d'accepter leurs fautes. » Claire sentit une larme couler. « Et que faites-vous de celles qui refusent ?» demanda-t-elle. Le moine répondit. « Elle recommence. » Claire se leva, prit la seringue et la fit tourner entre ses doigts. « Et si je ne choisis pas ?» demanda-t-elle. Le moine la regarda sans répondre. Autour d'elle, le vide vibra, les murs invisibles se fissurèrent. Des fragments de lumière tombèrent du plafond, comme de la pluie. Claire serra le badge contre elle. « Alors je choisis de me souvenir. » Elle injecta le liquide dans la table, pas dans sa peau. Une lumière blanche envahit tout, un grondement sourd. Puis, le silence. Claire se réveilla sur une plage, le soleil couchant teintant le ciel de rouge. À ses côtés, une mallette noire portant l'inscription « Le Moine Système ». À l'intérieur, un dossier vide et une phrase écrite à la main « Souviens-toi, sinon tout recommence ». Elle leva les yeux vers l'horizon. Peut-être était-elle libre, peut-être non, mais cette fois elle se souvenait, et c'était déjà une victoire.